Imaginez, vous conduisez, confiant, vous vous sentez en sécurité. Après tout, votre voiture est équipée d'airbags, ces coussins miracles conçus pour vous sauver la vie en cas de choc. Mais si je vous disais que cet élément de sécurité, ce gardien silencieux, pourrait être en réalité une bombe à retardement, prête à exploser au mauvais moment. Un morceau de métal censé vous protéger pourrait vous tuer, ce n'est pas de la science-fiction. C'est le cœur d'un scandale industriel qui touche des centaines de milliers de conducteurs, peut-être même vous en ce moment même. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donne les solutions. Peugeot, Citroën, Takata. Des noms synonymes de confiance et de technologie. Pourtant, derrière les logos brillants et les promesses marketing se cache une vérité bien plus sombre. Une vérité que l'industrie automobile a tenté de dissimuler pendant des années. Aujourd'hui, nous allons faire éclater cette vérité. Nous allons plonger au cœur de ce scandale pour comprendre comment des milliers de voitures ont été équipées d'airbags potentiellement mortels. Voici ce que l'on ne vous dit pas. Tout commence avec un petit composant essentiel, le gonfleur d'airbag. Celui de Takata, un géant japonais de l'équipement automobile, utilisait un agent chimique, le nitrate d'ammonium, pour déclencher le déploiement ultra rapide du coussin. Le problème, avec le temps, l'humidité et les variations de température, ce produit chimique devient instable, très instable. Au lieu de simplement gonfler l'airbag, il peut exploser. Une explosion violente, incontrôlée, qui projette des éclats de métal à travers l'habitacle, transformant votre bouclier protecteur en une véritable grenade à fragmentation. Les ingénieurs le savaient, des documents internes, des tests dissimulés, tout indiquait une corrosion prématurée, une dégradation inévitable. Mais la production a continué, le profit avant la prudence. Face à l'évidence, les rappels de véhicules ont commencé, mais de manière chaotique, partielle et souvent tardive. Imaginez des millions de voitures concernées, mais seulement une fraction est rappelée. Certains lots n'ont jamais été signalés. Des propriétaires reçoivent des lettres confuses, d'autres rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'un rappel massif coûte une fortune. Alors, on segmente. On cible certaines régions plus humides en espérant que le problème ne se manifestera pas ailleurs. On joue à la roulette russe avec la vie des conducteurs. Pendant des années, des millions de personnes ont conduit sans savoir que l'épée de Damoclès était suspendue, non pas au-dessus de leur tête, mais juste en face, cachée dans leur volant. Les conséquences de ces rappels manqués ou incomplets sont encore ignorées par une majorité de conducteurs. Alors, qui est responsable ? La question est un labyrinthe. Takata, le fabricant, a sciemment utilisé un produit chimique instable et falsifié des rapports de test. Ils ont fait faillite, mais le mal était fait. Et les constructeurs, comme Peugeot et Citroën, avaient-ils connaissance des risques ? Des documents suggèrent que oui. En choisissant un sous-traitant moins cher, ont-ils fermé les yeux sur des signaux d'alerte pour préserver leurs marges ? Et les autorités de régulation, les instances de contrôle, leur surveillance a-t-elle été défaillante ? Entre les constructeurs qui minimisent, les sous-traitants qui dissimulent et les agences qui t'agropolentent qui tardent à réagir, la responsabilité se dilue. C'est un jeu de passe-passe cynique où, à la fin, la seule personne qui paie le prix fort, c'est vous, l'automobiliste. Derrière les chiffres, les contrats et les pièces défectueuses, il y a des drames humains. Des accidents mineurs qui se transforment en tragédies. Des conducteurs défigurés, blessés par des éclats de métal lors d'un simple accrochage. Des familles brisées qui découvrent après coup que la mort d'un proche n'était pas due à l'impact, mais à l'airbag censé le sauver. Ces témoignages sont poignants. Ce sont les histoires de gens ordinaires, comme vous et moi, dont la vie a basculé à cause de la négligence et de la cupidité d'une industrie. Ces victimes ne sont pas des statistiques, elles sont le visage humain de ce scandale silencieux, un rappel constant du coût réel de ces défaillances. Alors, comment savoir si votre voiture est une bombe à retardement ? La première chose à faire est de vérifier si votre véhicule est concerné par une campagne de rappel. De nombreux sites gouvernementaux ou associations de consommateurs listent les modèles et années de production impliqués. Munissez-vous de votre numéro de série, aussi appelé numéro 20, que vous trouverez sur votre carte grise ou à la base du pare-brise. Entrez-le sur les sites officiels des constructeurs. N'attendez pas de recevoir un courrier qui n'arrivera peut-être jamais. Soyez proactif. Inspectez l'historique d'entretien de votre véhicule si vous l'avez acheté d'occasion. Un voyant d'airbag allumé sur votre tableau de bord n'est jamais bon signe. Ne l'ignorez pas, c'est peut-être le seul avertissement que vous aurez. Ne laissez pas une confiance aveugle vous coûter votre vie ou celle de vos proches. L'information est votre meilleure arme, vérifiez votre véhicule.
Partagez cette information, exigez la transparence. La sécurité n'est pas une option négociable, c'est un droit fondamental. Face à des géants industriels, notre pouvoir réside dans notre nombre et notre vigilance. La prochaine fois que vous prendrez le volant, ne voyez plus seulement un simple coussin de sécurité. Voyez un système complexe dont vous devez connaître les secrets. La vérité peut parfois être explosive, mais l'ignorer est bien plus dangereux. Si vous voulez continuer à révéler ce que l'industrie vous cache et reprendre le contrôle de votre sécurité, cette chaîne est faite pour vous. Chaque vidéo est une enquête pour vous armer de connaissances. Ta sécurité est ton droit. Alors, abonne-toi, active les notifications et ensemble, faisons éclater la vérité. Merci de nous avoir suivis et soyez prudents sur la route.